12h45 à Cotonou et dans tout le Bénin. Bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur BB24, le sommaire. Développement d'un artisanat du recyclage, les déchets retrouvent une seconde vie grâce à cette activité. Du cosmétique bio pour les dames. La rédaction de BB24 s'est intéressée au sujet, les détails dans ce journal. Comment promouvoir les films béninois? Jennifer Sativi s'en est préoccupée et vous aurez son reportage dans cette édition. Utilisée beaucoup plus dans le secteur de la santé, la microbiologie s'implique aussi dans l'agriculture, une association qui participe à l'amélioration du rendement et de la qualité de la production agricole. Reportage avec Mathieu Soukenou, Armel de Soukago. La microbiologie, en français facile, c'est l'étude des êtres invisibles à l'œil nu. Lorsque nous parlons de microbes, lorsque nous parlons de micro-organismes, nous parlons de ces êtres-là qui ne peuvent pas être observés à l'œil nu. Du laboratoire à l'agriculture en passant par l'élevage, la microbiologie joue un rôle important dans plusieurs secteurs, notamment le secteur primaire. Donc, parlant de l'agriculture, il y a la microbiologie agricole. D'accord? Donc, de nos jours, pour moderniser l'agriculture, on utilise les rhizobactéries. Ce sont des bactéries, d'accord, qui sont utilisées pour améliorer le rendement au niveau des cultures. Ces bactéries agissent le plus souvent au niveau du sol, d'accord, permettre à la racine des plantes de fixer l'azote du sol. Pour augmenter le rendement de leur production, les maraîchers utilisent les fientes de volaille pour fertiliser le sol. Une pratique qui a fait l'objet d'une étude en microbiologie. C'est très intéressant parce que les fientes de volaille renferment beaucoup de nutriments qui permettent une bonne production maraîchère. Mais le problème, c'est que ces fientes de volaille proviennent d'organismes vivants, donc susceptibles de porter des micro-organismes pathogènes. Et lorsque les conditions ne sont pas réunies avant l'utilisation de ces fientes, qui sont en réalité des déchets de poulets et qui peuvent avoir été infectés pendant leur élevage, eh bien, le consommateur, à la fin de la chaîne, se retrouve en danger. Une fois le diagnostic posé, les biologistes ont apporté des solutions pour une utilisation efficiente des fientes de volaille. Nous avons posé l'état des lieux sur différents sites maraîchers du sud Bénin et nous nous sommes dit il ne faut pas s'arrêter là uniquement, il faut aller au-delà. Nous avons présence de bactéries dans ces différentes fientes-là, il faut aller au-delà. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons utilisé simplement les propriétés compétitives de différents micro-organismes pour résoudre le problème. Pour une modernisation de l'agriculture, il faut non seulement la mécanisation, mais la recherche et ses différentes branches. La microbiologie est aujourd'hui l'une de ces branches au service du développement agricole. Ils envahissent le marché, les produits cosmétiques bio. Mais aujourd'hui, ces produits sont-ils plus efficaces que les soins classiques? Elonia Dalmeda nous amène dans le monde des cosmétiques à travers ce reportage. Ils sont naturels et sans danger pour la peau. Au Bénin, l'univers des cosmétiques bio se développe. Un retour à la nature en plein essor que les professionnels du secteur exploitent depuis quelques années. Notre biocosmétique est surtout basé sur des extraits de plantes, de fruits et de légumes. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, toutes nos prestations sont basées sur le 100% bio. Produits chimiques, parfums, colorants ou même conservateurs. Pour adhérer au concept du bio, Clémence a décidé de respecter les normes de fabrication. Et pour cela, elle fait l'impasse aujourd'hui sur de nombreux additifs. Les gammes sont diversifiées. Vous avez des gammes présentées en lait de toilette. Vous avez par exemple le gombo qui est un légume. Vous avez la papaye qui est un fruit. Vous avez la bave d'escargot. Vous avez assez de produits qu'on utilise
Les produits bio ne durent pas assez longtemps que les produits classiques. On n'utilise pas de conservateurs. On n'utilise pratiquement pas de conservateurs. C'est des produits qui sont produits à l'état nature. Et la formule séduit. Le bio rassure pour sa qualité, une qualité représentant un coût non négligeable par rapport aux produits classiques qui ne semblent pas décourager la clientèle. Le bio aujourd'hui coûte très cher puisque la matière première est chère. Du coup, c'est normal que le biocosmétique soit cher. Le biocosmétique aujourd'hui est cher, mais très bien. Tous les clients qui viennent nous voir, d'abord, sont satisfaits. C'est vrai que le bio, comme on le dit, qui va piano, va piano. Le bio va très lentement, mais bien. Ça répond très bien comparativement aux classiques. Et quand même, ça fait 10 ans cette année que je suis en train de promouvoir le bio au Bénin, à consommer bio, à s'adapter aux produits cosmétiques bio de la maison. Les cosmétiques bio made in Bénin semblent donc remplir les critères de rigueur en matière de fabrication. Un constat qui reste tout de même à nuancer, compte tenu du manque de labels de certification locaux. Véritable problème pour notre santé, les déchets sont entassés sur des dépotoirs publics dans nos villes. Mais on pourrait les utiliser pour d'autres usages. Des initiatives en effet vont dans ce sens pour donner une seconde vie à ces objets de consommation jetés. Igor Ayosso et Elonia Dalmeda. Du papier au verre, en passant par le métal ou le plastique, aujourd'hui, presque tous les déchets matériels utilisés par l'homme peuvent être récupérés et recyclés. Si au Bénin, ces deux techniques ont d'abord été prises d'assaut par quelques artistes plasticiens, suivis d'artisans travaillant dans la mode, elles connaissent également un engouement dans l'art décoratif. Les artistes ont montré la voie aux habitants et maintenant vous avez beaucoup de personnes qui récupèrent les déchets pour les transformer. On est dans une société de consommation où on jette tout et très vite. Et souvent, ce que l'on jette peut avoir une seconde vie. Redonner une seconde vie à de vieilles pièces, telles que des pneus usagés, c'est l'idée qu'a eue Prince, tenancier d'origine nigériane, pour la décoration de sa buvette. Si je tombe là-bas, je risque... Une véritable aubaine sur le plan économique pour lui, comme pour beaucoup de commerçants au Bénin, qui n'hésitent plus à s'approprier cette tendance dans un contexte où les boutiques de décoration et d'ameublement, proposant du neuf à des prix bon marché, sont encore très rares. Avec un pneu de camion, j'ai déjà une table ronde au milieu. Avec pneu de petite voiture, de numéro 14, comme ça, j'ai encore. Si je double 3 ou 4, ça me fait une chaise. C'est des pneus déjà utilisés, déjà abîmés. C'est ce que je récupère chez les vulgarisateurs, chez des mécaniciens. Bon voilà, c'est comme ça que je les achète. Si cette tendance attire pour son caractère peu coûteux, elle présente aussi un semblant de réponse au traitement des déchets domestiques et industriels. La démarche éco-responsable véhiculée par la récupération et le recyclage séduit depuis près d'un an Karine, créatrice d'objets pour la maison en papier journal et tissu en wax recyclé. J'ai voulu faire les deux, allier les deux éléments, le papier et puis le tissu, parce qu'on est en Afrique, et le rendre ce produit local. Je me suis attelée à trouver tout ce dont j'ai besoin ici et à fabriquer moi-même la colle que j'utilise. La colle que j'utilise pour faire ces objets-là, c'est une colle complètement écologique que je fabrique moi-même avec des produits naturels. Cette passion pour l'écologie, l'entrepreneuse tente à présent de la transmettre aux enfants scolarisés en école primaire à travers une série d'ateliers d'art et de création.
Ces enfants aujourd'hui sont devenus manuels et quand ils sont chez eux à la maison, quand les parents jettent des rouleaux de papier toilette, ils disent non, 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 ne jette pas avec ça, on peut faire ça, on peut faire ci, on peut faire ça. Ça a permis de les intéresser à la nature, à l'environnement dans lequel ils sont et à cette évolution-là, que tout ce que nous jetons dans la nature nous pollue et eux, c'est leur environnement de demain que nous polluons déjà aujourd'hui. Plus qu'une simple tendance, l'art du recyclage et de la récupération devient un phénomène socioculturel. Et l'initiative devrait gagner d'autres secteurs d'activité au Bénin, comme ceux de la cuisine ou de l'industrie des médicaments. Au Bénin, les productions audiovisuelles locales n'ont pas le privilège d'être promues par la diffusion sur grand écran. Et plusieurs raisons expliquent cet état de choses. Mathieu Soukenou et Jennifer Sativi nous en parlent dans ce reportage. Un des secteurs les plus dynamiques de la croissance mondiale, selon un rapport du programme Média initié par l'Union européenne, c'est la production et la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Dans bon nombre de pays, promouvoir les productions audiovisuelles locales en les diffusant sur grand écran est un procédé assez courant. Mais au Bénin, plusieurs facteurs constituent un frein à cette pratique. D'abord, il n'y a pas des infrastructures qui permettent de vraiment valoriser les œuvres culturelles nationales. Le peu qui existe, généralement, n'est pas, quand je vois les salles de cinéma, n'est pas mis en fonction. Il y a aussi la qualité réelle des productions. Parce qu'il n'y a pas réellement de financement, il est difficile d'avoir des productions de qualité diffusables. Qu'est-ce que nous voyons sur nos télés? Les novelas. Nous pouvons aussi faire nos novelas, si c'est ça qui plaît au public. Nous pouvons faire connaître notre culture aux Béninois. Et je crois que ça les intéresse. En raison de son mode de fonctionnement, la seule salle de cinéma numérique au Bénin n'accorde pas le monopole à la diffusion des productions locales. Cela s'explique par les demandes qu'elle reçoit et les attentes de sa clientèle. Vous savez, nous diffusons dans nos salles des films d'une certaine qualité. Nous défendons un certain standard en matière de qualité. Un comité de sélection sera sûrement mis en place pour pouvoir trier, faire une sélection très sélecte des films locaux que nous aurons à diffuser dans nos salles. Afin de changer la donne et apporter un nouveau souffle à l'univers cinématographique béninois, certaines actions pourraient s'avérer très bénéfiques. Aujourd'hui, on est passé au numérique et le cinéma se fait avec des instruments en miniature. Mais nous n'avons pas investi à leur acquisition. Donc il faut acquérir du matériel. Il faut ensuite voir les réalisateurs et producteurs spécifiques qui sont sur le terrain, établir un partenariat avec eux. Il ne faut pas hésiter à leur apporter du souffle financier. Organiser ce que j'appelle cette année, chaque année, ces récompenses, les récompenses. Et là, ça va booster la production. Et quand ça va booster la production, on aura beaucoup plus d'œuvres et les Béninois seront amenés à regarder leurs œuvres. Dans un rapport de 2016, l'UNESCO indique que l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma compte pour 5 milliards de dollars dans le PIB africain et emploie environ 5 millions de personnes. Le même document précise que cette industrie, en cours de développement, pourrait créer plus de 20 millions d'emplois et générer environ 10 000 milliards de francs CFA dans la contribution annuelle du PIB. Merci pour avoir suivi ce journal. Retrouvez Nadège Sani dans le 19h45. En attendant, bonne suite de journée en compagnie de nos programmes.